Salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode de la série Versus. Vous avez tous les autres épisodes qui sont dans la playlist qui s'affiche à l'écran, vous avez aussi le lien dans la description. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va comparer les bienfaits et méfaits aussi peut-être des douches froides versus les douches chaudes. Un sujet qui n'a pas forcément directement à voir avec la musculation, du coup on va changer de décor. Voilà, là c'est mieux et je pense que c'est plus adapté. Pourquoi aborder ce sujet qui a priori ne va pas forcément vous faire prendre plus de muscles ou perdre plus de gras, quoique, on va le voir après avec les douches froides. C'est juste que je suis un adepte de ce qu'on appelle le biohacking. Je ne sais pas comment on pourrait traduire cette expression en français, mais disons que ça me passionne de trouver des moyens, des astuces, des habitudes qui pourraient me permettre d'améliorer mon bien-être, d'améliorer mes capacités physiques, mes capacités cognitives, mon espérance de vie, de me sentir plus en forme, bref, de fonctionner à 100% de mes capacités. Et d'ailleurs, l'année dernière, sur cette chaîne, j'avais publié une vidéo où je vous racontais mon expérience, où je me levais à 4h30 du matin. Et ben ça, c'est typiquement une habitude qui fait partie du biohacking. Est-ce que se réveiller plus tôt le matin et se coucher plus tôt le soir, ça peut vous permettre d'être plus productif, d'être plus concentré, d'être plus performant aussi bien physiquement que mentalement. Mais en plus de ça, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, mon identifiant s'affiche juste ici, vous avez vu que j'utilise tous les jours un panneau à lumière rouge. Typiquement quelque chose qui s'apparente au biohacking. Je traque mon sommeil pour essayer de l'améliorer le plus possible. En clair, ça me passionne. Donc forcément, je me suis posé la question de l'intérêt de prendre des douches froides par rapport aux douches chaudes. Parce que je vais pas faire le guerrier devant vous, je suis 100% partisan des douches chaudes parce que ça fait du bien et que les douches froides, surtout en hiver quand les températures extérieures s'approchent de zéro, ça fait mal, ça fait très mal. Et avoir le courage de prendre des douches froides, c'est pas donné à tout le monde. Et même si ça m'est arrivé d'expérimenter pendant plusieurs jours d'affilée, c'était toujours en été ou en tout cas lorsque les températures extérieures étaient plus agréables. Donc du coup, c'est toujours dur de se mettre sous une douche froide, mais ça l'est beaucoup plus quand il fait 0 degré dehors. Attention, aujourd'hui, on va bien parler de douche froide et pas d'immersion dans un bain d'eau froide, comme ça pourrait être le cas avec la méthode Wim Hof. Wim Hof, c'est lui. Et si vous ne connaissez pas sa méthode, tapez ça sur YouTube ou sur Google. En plus, il y a plein de youtubeurs qui ont traité de ce sujet avec de super vidéos. On va pas revenir dessus dans celle-ci, on va juste parler de douche froide. Pourquoi parler de douche froide et de douche chaude et pas d'immersion dans un bain d'eau froide? Tout simplement parce que c'est plus accessible. Tout le monde n'a pas la possibilité de s'immerger tous les jours dans un bain d'eau froide. Alors qu'une douche froide, a priori, tout le monde peut le faire. Donc c'est pour ça qu'on va se concentrer sur cette chose-là en priorité. Si vous avez regardé les précédents épisodes de la série Versus, vous avez vu qu'en général, les comparaisons, je les appuie avec des ressources scientifiques. Le problème, ici, c'est que ce soit sur les douches froides ou les douches chaudes, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et c'est un peu particulier parce que tous les autres sujets que j'ai traités précédemment, en général, il y avait 4 ou 5 études scientifiques pour appuyer mes propos. Là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Je vous ai quand même trouvé quelques références sympas que vous trouverez comme d'habitude dans la description. Mais c'est pas vraiment des études scientifiques avec un protocole bien carré, même si ces références nous permettent quand même d'identifier les bienfaits ou les méfaits des douches froides ou des douches chaudes. Et en plus de ça, les deux références que vous allez trouver dans la description utilisent plus ou moins le même protocole, c'est celui de commencer par une douche chaude avant de réduire la température de l'eau. J'ai trouvé aucune étude qui traitait des douches froides et uniquement des douches froides. Donc si vous avez plus de chance que moi, ou si vous connaissez des études avec un protocole scientifique bien carré qui justement traite des bienfaits potentiels des douches froides, n'hésitez pas à me tenir au courant dans les commentaires. Mais on va quand même analyser un petit peu les deux références scientifiques que je vous ai mis dans la description. La première qui s'affiche à l'écran a été menée entre le mois de janvier et le mois de mars 2015. J'ai juste mon petit pense-bête sous les yeux pour pas que je dise des bêtises. Et elle a été faite sur 3018 participants entre 18 et 65 ans, donc échantillon assez large. L'objectif était de diviser ces 3000 participants en 4 groupes différents. Le premier groupe prenait une douche chaude suivie de 30 secondes d'exposition à de l'eau froide, le deuxième 60 secondes d'exposition à de l'eau froide et le troisième 90 secondes d'exposition à de l'eau froide. Et le quatrième groupe, c'était le groupe contrôle, donc pas d'exposition à l'eau froide. Résultat, 79% des participants ont complété le protocole de 30 jours consécutifs et il a été observé une réduction de 29% des jours d'absence au travail lié à une maladie quelconque. Donc déjà, on a une ressource qui est quand même assez intéressante, même si le problème, c'est que les résultats sont basés sur le rapport des participants à l'étude scientifique. Donc il n'y a pas réellement de preuves concrètes qu'effectivement les douches froides ont permis de réduire les absences au travail à cause d'une maladie quelconque. Donc malheureusement, on n'a que la moitié d'une preuve. Le deuxième article, pareil, référence dans la description et il s'affiche à l'écran, et à mes yeux encore plus intéressant, puisque le titre de cet article, c'est les douches froides comme potentiel traitement pour la dépression. Un sujet très sérieux et ultra intéressant. Et l'article propose l'hypothèse suivante. La dépression pourrait être causée par la convergence de deux facteurs. Le premier, un mode de vie où certains stress physiologiques seraient manquants, un stress que les primates auraient pu vivre à travers des millions d'années d'évolution, comme des changements rapides de la température du corps. Et ce manque de ce type de stress physiologique pourrait causer un fonctionnement inadéquat du cerveau. Une hypothèse qui est quand même très sérieuse. En clair, on est devenus des feignants qui ne sommes pas confrontés à des stress physiologiques qui auraient potentiellement des effets bénéfiques sur notre cerveau. Et c'est un petit peu ce que met en avant Monsieur Wim Hof avec
avec sa méthode. C'est de revenir à un état plus primitif, entre guillemets, mais pas primitif au sens péjoratif du terme, et de sortir littéralement de notre zone de confort. Et le deuxième facteur serait des prédispositions génétiques qui affecteraient certains individus, plus que d'autres. Donc encore une fois, très intéressant. Et l'article présente tous les bienfaits qui sont liés aux douches froides, comme l'activation du système nerveux sympathique, un effet antidépressif grâce à une augmentation des niveaux de bêta-endorphine et de noradrénaline dans le sang. Ça pourrait augmenter la dépense calorique, ça stimulerait l'activité des graisses brunes. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les graisses brunes, ça pourrait être très intéressant, dites-le moi en commentaire, parce que ça mérite une vidéo complète. Donc si jamais vous n'avez jamais entendu parler de ce terme, je pense que ça vaudrait le coup que je vous en parle dans une vidéo dédiée. Les douches froides pourraient également calmer les démangeaisons, donc très intéressant pour les personnes qui auraient des problèmes de peau comme l'eczéma et le psoriasis. Les douches froides amélioreraient la circulation du sang grâce à une vasoconstriction. Elles auraient un effet analgésique, donc antidouleur, et seraient potentiellement bonnes pour les personnes qui auraient de l'hypertension ou des prédispositions à certaines maladies cardiaques. Donc on a un gros paquet de bienfaits. Et c'est à mettre en opposition avec les effets des douches chaudes. Les douches chaudes seraient relaxantes, activeraient le système nerveux parasympathique, donc l'inverse des douches froides. Les douches chaudes pourraient agir comme sédatifs naturels, donc intéressant pour favoriser l'endormissement. Et de toute façon, ça va de pair avec l'activation du système nerveux parasympathique. Par contre, pas terrible pour la peau car tendance à la dessécher. Et puis la plus grosse critique qu'on pourrait faire aux douches chaudes, c'est que c'est trop confortable entre guillemets. Et vivre dans le confort, malheureusement, c'est pas ce pourquoi le corps humain a été fait. On est fait justement pour s'adapter au stress physiologique auquel on pourrait être confronté. Et si on n'est pas confronté à ces stress physiologiques, pas d'adaptation, pas de progression, pas d'évolution. Donc voilà la plus grosse critique a priori qu'il y aurait sur les douches chaudes. Donc qu'est-ce qu'il faut en faire de toutes ces indications? Mon avis personnel est le suivant. Pour avoir expérimenté un petit peu les douches froides, on en ressort avec un sentiment de satisfaction, un sentiment d'accomplissement, d'avoir passé quelques minutes sous une eau qui est assez froide. Et c'est clair qu'au bout d'un moment, on s'habitue plus ou moins à cette température. Encore une fois, comme je l'ai dit au début, je faisais ça quand les températures extérieures étaient beaucoup plus agréables, donc je pense que ça a favorisé l'adaptation et ça a favorisé un peu l'aspect agréable. Mais j'ai un peu envie de comparer ça à une séance de sport. Une séance de sport, parfois sur le moment, c'est douloureux. Parfois, on n'a même pas envie de la faire. Mais presque à tous les coups, on se sent mieux après avoir fait une séance de sport, après avoir accompli son devoir entre guillemets. Et ça, c'est pas juste une impression personnelle, c'est des sécrétions hormonales. Donc oui, il est fort probable que les douches froides soient très bonnes pour notre santé et notre bien-être. Et pour tout vous dire, ce genre de vidéo, je l'ai fait pour vous, mais je l'ai fait aussi un peu pour moi. Et de mettre devant le fait accompli, de me dire que les douches froides, effectivement, ça peut être une routine intéressante à suivre sur les moyens et long terme, peut-être que moi aussi, ça m'encourage un petit peu plus à me faire violence pendant quelques semaines et essayer de supporter justement ces températures assez froides. Donc à la limite, ce qu'on pourrait se faire, c'est de se lancer un petit défi sur Instagram. Vous me suivez sur ma page, on se crée un petit hashtag que je mettrai dans les commentaires si j'en trouve un, et peut-être qu'on peut partager en story tous les jours notre douche froide. Donc on va pas se filmer sous la douche, mais peut-être qu'après la douche, on peut faire une petite story en donnant ses impressions et en m'identifiant pour que je puisse la partager. Parce que c'est clair que tout seul, je pense que je vais le faire 2 jours et puis après je vais arrêter, mais si on est plusieurs centaines à le faire, là du coup ça motive un peu plus à ne pas lâcher. Ok les amis, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà expérimenté la douche froide, si vous avez senti des bienfaits, et si vous êtes chaud pour qu'on se fasse un petit défi ensemble sur Instagram et qu'on essaye de faire des douches froides le plus longtemps possible, le plus de jours consécutifs possible. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Moi, ça me fait plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. C'est comme une récompense pour le travail de préparation que je fais sur ces vidéos, donc ça me ferait hyper plaisir. Activez aussi les notifications. On continue à discuter de tout ça dans les commentaires et on se retrouve dans la semaine pour la prochaine vidéo. A plus les amis.